tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Kaku Décidé et aujourd'hui je ne suis pas toute seule parce que je reçois une bonne amie que j'ai rencontrée via pas mal de jeux de rôle, Charlie, avec qui on va vous parler aujourd'hui des 20 premières minutes en jeu de rôle. Mais d'abord, Charlie, bonsoir. Bonsoir. Le truc hyper sérieux, Charlie, bonsoir, vous êtes sur TF1 et vous allez nous parler de la fin dans le monde. Je passe à la télé. Ouais, désolé, c'est pas aussi prestige, mais bon. Ouais. Moi, je t'ai croisé, je crois que la première partie qu'on a jouée ensemble, si je me trompe pas, c'était une partie de Dés de sang. Attends, non, c'est possible. Je suis en train de me tromper. Roll, non, ah non, c'était Roll and Roll, ouais, t'as raison, c'était Roll and Roll. Du coup, un truc un peu horrifique, un peu gore, et dans lequel je jouais une pétasse, un peu. Oh, mes souvenirs. Je m'en souviens très bien. Avec un accent extraordinaire que je ne retrouverai pas. Voilà. Et du coup, comme personne te connaît trop, à part les gens avec qui on a joué et qui vont très certainement qu'on va obliger à regarder cette vidéo, est-ce que tu peux me dire, toi, depuis combien de temps tu fais du jeu de rôle à peu près ? Je fais du jeu de rôle depuis 1 an et demi, un peu moins, je crois. Ah ouais. Et je suis majoritairement joueuse. Je suis MJ à mes heures perdues, mais j'ai moins de 10 maîtrises à mon actif. Moins de 10, dont un scénario qui est totalement à toi, d'ailleurs. Ouais, un seul. Au bout de 1 an et demi. Tu es mon héroïne. Moi, ça m'a mis... je crois que j'ai pris 2 ans. Et la pote avec qui j'étais m'a dit « Mais tu vas super vite, tu sais, pour devenir MJ. » Et comme s'il y avait un moment où, en fait, t'étais mûr et tu pouvais devenir MJ. Tu passes les 3 premières années et tu peux devenir MJ. Non, je crois que j'avais testé au bout de genre 4 mois, mais avec ma famille pour leur faire découvrir et tout. Donc, c'était pas pareil. En distanciel, ça a pris plus de temps quand même. D'ailleurs, t'avais commencé par me jeter quoi, toi ? Du Donjons et Dragons. Garde-moi. Non, ouais, t'inquiète pas, je t'aime toujours, mais bon, c'est un petit peu moins, quoi. J'ai moins d'estime. Non, c'est pas vrai. Donc ça, c'est... T'as me jeté du Donjon et Dragon, mais c'est pas le premier jeu auquel t'as joué, si ? Si, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Ensuite, j'ai dû faire du Dés de sang, je crois. Et après, j'ai enchaîné tout un tas de trucs un peu... assez disparates. J'ai dû faire du Mornblade au début, du Cthulhu assez vite. Mornblade, c'est basé sur un univers de... Moorcock, ouais. Ouais, oui. Je me disais aussi que le nom me parlait. Ouais, c'est trop bien l'univers. Et du coup, t'es plutôt fantasy et horrifique, toi ? Ouais, et j'ai découvert le contemporain un peu plus tard, où il n'y a pas forcément de paranormal, etc. Et j'aime bien aussi, en vrai. Mais c'est arrivé plus tard. Qu'est-ce que t'appelles du contemporain, exactement ? Juste des enquêtes Du truc moderne où il n'y a pas nécessairement de paranormal. Un truc qui se passe un peu dans notre monde actuel, quoi. Je suis en train de chercher, par exemple, quel jeu ça peut donner, parce que j'ai un gros blanc dans la tête, là. Notamment, il y a Roll and Roll. Ah oui, et t'as tous les slashers et tout. Il y a pas mal de scénars de Dés de sang qui sont comme ça aussi dans... Ouais, mais bon, ils sont un peu ils sont horrifiques aussi, tu me diras. Oui, en fait, c'est ça, c'est que comme c'est horrifique, je les mets pas dans du contemporain, vraiment. Je sais pas pourquoi, c'est un peu con. Ils ont leur catégorie, catégorie à part entière, tu vois. Enfin bon, bref, Ouais, ça c'est mon autoclassement, tu vois. Ça ne suit qu'une seule logique, la mienne. Et du coup, tu préfères ça ? Le contemporain ? C'est-à-dire ? Ou la fantasy ou... Non, moi ce que je préfère c'est la fantasy, ouais. J'aime bien. La fantasy, l'horreur, effectivement, et depuis pas mal de temps quand même maintenant, il y a un MJ qu'on connaît bien qui fait de la science-fiction. Ah et ouais, c'est vrai. c'est un univers aussi que j'aime beaucoup. T'avais joué à quoi en science-fiction, toi ? Je me souviens pas trop. Alien, The Expanse, et je suis en train de réfléchir s'il y en a un autre. J'aime bien, je te pose cette question-là, Je crois pas. on est sur la même campagne quand même, sur Alien, c'est...
D'Alien, ouais. Tu joues aussi de la sci-fi. Ouais, 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 mais je joue beaucoup trop, je joue beaucoup trop, c'est honteux, c'est un scandale. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on s'est dit qu'on parlait des 20 premières minutes. C'est un sujet. D'ailleurs, j'ai un mec sur Discord qui est venu m'en parler, qui m'a dit: «Ouais, j'ai vraiment hâte que tu fasses cette vidéo parce que pour moi, les 20 premières minutes, elles sont vraiment difficiles.» Il me parlait vraiment du côté joueur, Mmh. pas trop du côté MJ. Mais il me disait qu'en fait, lui, le problème qu'il avait avec les 20 premières minutes, c'est qu'il avait l'impression qu'au cours de ces 20 premières minutes, il s'enfermait systématiquement dans un seul rôle, toujours le même, tu vois. Que en fait, bah, il était tellement mal à l'aise que il jouait perpétuellement le même rôle. Tu sais, ce mec un peu en retrait, qui était pas très à l'aise avec les gens, qui parlait que quand c'était vraiment strictement nécessaire et qui tapait tout le temps. D'accord, Et du coup, il m'a dit: «Ouais, c'est une façon de faire. c'est trop cool que vous fassiez ces 20 premières minutes parce que vous allez me débloquer la situation.» Et je me suis dit: «Ouais, on va essayer.» Je sais pas. Je sais pas parce que pour être honnête, toutes mes, 1 parties, j'étais exactement comme ça. C'est-à-dire que, Ah ouais? c'était assez compliqué pour moi de trouver une place, à la table et de donner vie à mon personnage et de lui donner une particularité, une nuance, quelque chose qui va, le faire sortir des autres pendant les 20 premières minutes. Après, j'arrivais à le faire, mais pendant les 20 premières minutes, au début, c'était systématiquement presque la même chose Mmh. et aujourd'hui, c'est encore pas le moment où mon personnage a le plus de personnalité parce que c'est le moment où je fais tous les ajustements, qui vont lui donner sa personnalité, donc du coup, Oui, d'un côté, vu que tu l'as jamais joué avant, en fait, c'est totalement normal. Je me dis parce que bah, t'as ce que toi t'as imaginé. Moi, je pars toujours avec des idées de ouf, tu vois. Je me dis ouais, mon personnage, elle va être ultra pétée, elle va être enquêtrice, et elle va, tu vois, elle va avoir l'œil de Sherlock Holmes. Et en fait, à un moment, t'arrives sur ta partie et tu te dis ok, oublie l'œil de Sherlock Holmes, le dé vient de te donner un critique, c'est mort. on va Tu n'as faire pas. autrement, Ouais, voilà, c'est on va ça. faire autrement. Et en fait, du coup, je pense que t'as cet ajustement entre ce que t'imagines, le système, ce que le système te donne, ce que le MJ a imaginé aussi. Ça, c'est souvent moi ce qui va Mmh, me rattraper. Et ce que les autres joueurs imaginent et ce que t'as imaginé d'eux aussi. Je trouve qu'il exactement, ouais. y a cette espèce de balance qui se fait sur les 20 premières minutes où bah, on a vite tendance à se regarder en chien de faïence en disant ok, qui fait le premier move, etc. Exactement. Et c'est le moment, en fait, où, enfin, comme le MJ, c'est là qu'il va te donner, pas mal d'éléments en général de l'univers et cetera. C'est là que tout va prendre un peu vie quand même. Donc au début, même si tu avais peut-être présenté sur une session 0 ou quoi que ce soit, l'univers ou si tu en avais parlé, c'est quand même pendant l'introduction et pendant les premières minutes que tu vas prendre, contact avec l'univers, que tu vas prendre contact avec les autres personnages. Si tu as pas échangé autour des autres personnages avec les autres joueurs, c'est Hmm. pareil. Et moi, je joue pas mal, j'aime bien mettre du contraste avec les autres joueurs et du coup, je peux le faire que quand ils ont commencé à parler, que quand ils ont commencé à agir, donc du coup, ça se fait dans ces fameuses 20 premières minutes Hmm. qui sont, Du coup, toi, pas toujours faciles. t'as plus tendance à attendre que les gens jouent et ensuite moduler ce que toi tu vas jouer derrière. Ouais, Genre au hasard, si tu joues avec quelqu'un qui est hyper emporté, très direct, qui va droit au but, toi tu vas plutôt être dans la tempérance, tu vas essayer de calmer le en tout jeu. cas, je vais pas nécessairement, en fait, je vais suivre ce que j'ai quand même écrit sur mon personnage, mais je vais lui amener de la nuance pour justement marquer le contraste avec les autres personnages. Par exemple, ça m'est arrivé dans des parties de tomber, il y a une partie, je m'en souviens, heu, on jouait à Delta Green et en fait, ils ont commencé à se tirer la bourre sur les armes. Il y a eu plus ou moins des discussions un peu, échaudées sur, ouais, vous savez tirer et cetera, machin et tout et instant, je me suis dit: «Mon personnage, en fait, il a jamais fait feu avec son arme de service». Parce que justement, ça va amener un truc, différent, tu vois? Hmm. Alors, je sais plus si c'est dans les 20 premières minutes, mais pour illustrer un peu le genre de nuance que je mets pour, Ouais, en fait c'est à ce moment-là que toi tu vas te distinguer un peu des autres.
c'est ça? Ouais, et ça permet aussi de mon enfin, sur des personnages qui sont, par exemple, très violents ou très grande gueule, Mmh. ça permet de de les mettre un peu en lumière dans un sens parce que si à côté tu as quelqu'un de très calme, si tout le monde se met à crier, en Mmh. fait, tu vois plus que les gens ils crient. Par contre, si à côté tu as quelqu'un de calme, tu vas bien voir que la personne, elle est très énervée ou elle est Ouais. très agressive ou Ah, je vois. En fait, t'attends de savoir si la personne en face de toi va jouer le bon ou le méchant flic pour décider ce que tu joues toi. un peu, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ok, mais imaginons par exemple que tu tombes sur une partie, ça nous arrive, tu sais, assez régulièrement. Moi, c'est mon cas souvent. Je débarque sur des parties, je connais personne. Du coup, j'ai tendance à vouloir être en observatrice, mais en fait, personne se lance. Toi enfin, qui comme moi peut être un peu observatrice par moment, comment tu fais à ce moment-là? Comment tu poses ton personnage du coup? Non, si personne se lance, je le fais. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, dans les parties. Si Ouais. personne, se lance, disons qu'en fait, s'il y a des gens qui naturellement le font, ça va me permettre de rester dans, on va dire, mon naturel, ma zone de confort où, il y a des gens qui le font et moi je suis plus en réaction pendant les 20 premières minutes. Mais s'il y a personne qui le fait, je sais qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour lancer le truc, pour amener du mouvement, pour, donner de la vie, pour, lancer la machine quoi, en gros. Bah, du coup, je le fais. J'étais en train de me demander en fait, tu sais, si j'avais une habitude, tu sais, pour poser un personnage, mais je crois que ça change à chaque fois, moi. C'est, Ouais, pareil. je crois qu'en fait, c'est dès la création de personnage, je me dis, ok, donc mon personnage, il va être comme ça. Imaginons qu'il soit un peu timide, un peu en retrait. Ça, c'est dur d'ouvrir une partie avec un personnage en retrait. Une catastrophe, en fait. C'est même pas possible. Ouais, alors faut que le MJ joue. Parce que le MJ, il a un gros rôle à jouer, je pense, sur les 20 premières minutes, surtout au niveau des joueurs. Et moi, juste, j'ai eu un petit cas d'école il y a pas très longtemps. Euh, tu vois exactement de ce dont je vais te parler. J'ai joué une partie avec des gens, je les connaissais pas, et manque de bol pour la session de création de perso, j'étais pas dispo. Je devais avoir une autre partie. Et du coup, j'ai pas pu les rejoindre là-dessus. Et je me suis retrouvée sur la session 1 à avoir créé mon perso toute seule avec le MJ qui était hyper cool, vraiment très très sympa. Et session 1, le MJ nous pose dans une situation assez calme, ce qui pour moi en plus c'est un one shot, donc c'est un peu... Enfin, c'est pas ce que je préfère, les moments calmes sur les débuts en one shot. Surtout pour une présentation de personnage, parce que je trouve que tu rentres vachement moins bien dedans. Et en fait, comme moi je connaissais pas les autres joueurs, je me suis retrouvée à me dire, ok, déjà je sais pas quel joueur joue qui. Moi, je m'étais imaginé des liens avec les autres joueurs parce que j'aime bien faire ça. Tu sais, il y en a une, bah en fait, c'est moi qui lui avais appris à se battre. Donc du coup, je tenais particulièrement à elle. C'était mon élève, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que elle n'était pas au courant. Donc j'avais fait l'erreur de pas lui dire et le MJ ne lui en avait pas parlé. Et en fait, même au-delà de ça, le MJ a fait un truc que je regrette vraiment particulièrement, c'est qu'il a pas demandé aux gens de se présenter. Pas aux joueurs, mais aux personnages joueurs, tu vois. Et Mmh. ça, moi, je trouve que si tu prends pas... Tu sais, si t'es MJ et que tu balances pas tes joueurs directement dans une action, je pense qu'il faut leur laisser le temps au moins de se poser pendant une première scène et de dire, bah moi, mon personnage est lié à telle personne. Et enfin, ouais, et voilà. Mais j'ai eu un Ça gros facilite manque. vachement. Hmm. Ça facilite vachement. Mmh. Ça me fait penser au fait que, pour moi, pendant les 20 premières minutes, pour rejoindre exactement ce que tu as dit, il y a rien de pire que, tu arrives et tu sais pas pourquoi tu es là, en fait. Ah ouais. Et et en fait, le travail de joueur à ce moment-là, il est très compliqué parce que si tu sais pas pourquoi tu es là, bah, tu vas ramer, en fait. Tu vas essayer de Hmm. toi-même trouver des éléments pour raccrocher ton personnage aux autres, Hmm. à l'univers et cetera et c'est super compliqué. Et je suis complètement d'accord avec toi aussi sur le côté, il faut que les MJ donnent la parole au bon moment, si je peux dire. Hmm. Dans le sens où, il faut les amener à parler, je pense, à un moment où
où il y a quelque chose à dire et où il y a quelque chose à faire. Parce que s'il y a rien Mm. et qu'ils ont rien, et ben, on va sortir les rames pendant les 20 premières minutes. Ça me fait penser à une partie. C'était sur du Donjons et Dragons, ce qui n'a pas d'incidence, hein, d'accord. Je sais que on pourrait croire que c'est Donjons et Dragons que je vais critiquer, mais non, pas du tout. C'est juste sur la partie, le MJ, il était pas très assuré. Ça faisait pas longtemps qu'il me jetait, et il nous fait commencer sur un feu de camp. Et là, il nous dit bah allez-y si vous voulez RP. Et tu dis non. Et moi, je commençais, tu vois. Sur quoi? Comment? Je me suis dit, ben ouais, alors on est dans les bois. Ok, donc j'ai vaguement décrit, tu sais, le premier truc que j'ai dit, c'est je me suis dit, bon, bah je vais décrire ce que fait mon personnage, parce qu'en fait, je jouais une naine guerrière. Donc c'est le rôle facile. Et Ouais. c'est toujours simple. Et je lui ai dit, je crois, mais le truc le plus con du monde, et je me suis dit, mais comment tu veux faire une intro avec ça? Je lui ai dit, ouais, bah moi, mon perso, dont le nom Mardred, je crois que je l'avais appelé Mardred, elle met des chamallows sur un stick de... Elle les fait griller au feu. Et je me suis dit, mais comment tu veux que j'aille plus loin niveau RP? J'ai dit, bah je regarde la personne qui est à ma droite, ça devait être un tieflin ou je sais plus quoi. Et je lui demande s'il en veut. Et t'es en mode... Donc ça, c'est Ah, gênant. c'est, En fait, c'était horrible, mais vraiment une des pires scènes d'intro de ma vie. Bon, alors, coup de bol, on était tous potes, tu vois, donc du coup, c'était une partie IRL, on se connaît depuis longtemps, on bosse ça va. ensemble. Donc on s'est regardé, on s'est dit, ok, non, on va pas commencer comme ça. Mais On va changer. ah ouais, je crois que ça a été une de mes pires intros. Je me suis dit, mais comment tu veux repartir avec ça, toi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton histoire de chamallow? Ah ouais, non, du Ah, coup, là, clairement. pour présenter un personnage là-dedans, je me suis dit, ouais, c'est un peu galère. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment pratique. Du coup, c'est ce qu'on disait, c'est d'avoir déjà des relations entre personnages. Et alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est très souvent dans les PBTA qu'on trouve ça, tu sais, où ton personnage, tu vas dire, bah, il est amoureux de telle personne, et telle personne est rivale avec machin et tout. Du coup, ça te permet à peu près de positionner les rôles et de savoir sur quel ton tu vas parler aux gens aussi. Mais ne commencez pas, faut pas commencer par des scènes de RP. C'est Non, surtout si les personnages se connaissent pas et s'il y a pas un un fond sur quoi, ouais, réagir. oui, oui parce que à la rigueur que les personnages se connaissent pas, tu sais je me dis quand t'es joueur et que tu connais bien les gens autour de la table, bon à la rigueur tu peux avoir une vague idée de comment ça va se passer et tout. Oui, Mais ouais non je connais quand pas les autres joueurs, ça va être compliqué. moi j'avoue que c'est un peu ma hantise. Je sais pas toi, je sais que ça fait pas mal de parties avec plein de gens différents. Mais cette première scène, elle me fait toujours très peur. Moi, elle me fait ouais, ouais, moi, elle me fait alors peur, je sais pas si c'est le mot. Oui. En tout cas, en tout cas, c'est une scène que je vais alors appréhender, c'est un grand mot, mais en tout cas, je sais que je suis hyper concentrée pendant ces 20 premières minutes parce qu'entre le la dose d'informations qu'il y a à récupérer et l'effort d'adaptation qu'il y a à faire, j c'est pas du tout passif comme période, dans la partie, quoi. Mm. Et effectivement, quand je connais pas les gens, ben, en plus, j'ai pas ce côté un peu rassurant de me dire, «Ah, si jamais j'ai raté l'info ou si jamais j'ai pas bien compris son perso et cetera, je sais que de toute façon, il va rebondir quoi qu'il arrive, même si j'ai pas tout écouté ou même si j'ai pas tout compris ou même si je suis pas juste dans le truc, bah, ça va bien se passer». Quand tu connais pas les gens, c'est pas toujours évident d'être juste, dès le début, quoi. Ouais, bah, ouais. D'autant que oui, quand tu les connais pas, tu sais pas comment ils vont réceptionner la balle, comment ils vont te la renvoyer, quoi. En fait, Mmh. c'est un peu compliqué. J'avoue, j'ai peur du vide dans ces moments-là, tu sais, du silence. Et tu te dis, bah, tiens, je vais parler à la joueuse qui joue le tieflin et je lui dis ça et elle dit rien. Ce moment de solitude intense. Alors que tu essayes d'amener quelque chose pour,
Mmh. mettre de l'eau au moulin et rater. Après, enfin, je pense que j'ai déjà été dans le cas où je savais pas quoi répondre à quelqu'un aussi en scène 0, quoi. Je Oui, honnêtement, ça a dû m'arriver. Mais Mmh. maintenant, je fais super attention pendant cette scène à dire un truc, peu importe. Je fais ou je dis un truc histoire de démarrer la machine. Ouais, ouais. Bon après ça repose aussi beaucoup sur le MJ parce que effectivement comme tu disais, s'il nous catapulte sans nous dire, tu sais, ce qu'on fait là, sans te dire: «Bah, en fait, vous êtes là parce qu'il y a telle chose qui s'est passée, il faut que vous enquêtiez dessus», par exemple, je trouve ça un peu compliqué. Mais quand il le fait, c'est un peu plus simple parce que du coup, t'as déjà ton rôle de joueur, enfin bah, et de joueur et de personnage. T'as déjà un attribut, t'es enquêteur, en fait. Mmh. Donc du coup, après, c'est quel type d'enquêteur tu vas être. Et je pense que c'est là que le MJ, il va avoir un rôle assez important. Ouais, je pense que la préparation en amont, les informations qui sont partagées entre les joueurs, ça facilite vachement et le point d'atterrissage dans l'histoire, il est crucial aussi. Mm. Hem, Ouais. Suivant là où tu atterris, il y a des fois où ça va être, beaucoup plus simple et il y a des fois où ça va être, si c'est trop en amont, tu vas les 20 minutes, elles peuvent en durer 40 si ça se passe pas bien. Si c'est, trop tard, trop tard, ça m'est jamais arrivé, je crois, mais trop tôt, ça m'est souvent arrivé d'arriver trop tôt dans une histoire où du coup ça fait quelque temps à Mm. attraper en plus le début du scénario. Je me demande ce que ça donne d'arriver trop tard dans un scénar. En le disant, je me suis dit: c'est un Comment ça. Bon bah, on a résolu le cas avant que t'arrives. C'est bon, on sait ce qui s'est passé. C'est le c'est colonel en le Moutarde. disant, je Ouais, non, c'est non, mais bon, je faut vois à peu tuer. près ce que tu veux dire. C'est ce moment où, en fait, le MJ est obligé de te faire peut-être 20 à 30 minutes d'explication d'histoire de ce qui s'est passé avant que t'arrives en tant que joueur. C'est genre, bon alors vous arrivez dans un chalet, vous savez que Machine a invité telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et ouais, quand t'en as pour 30 minutes à écouter ton MJ déblatérer et retenir 50 000 informations sur le lore, en plus, je sais pas toi, mais moi j'ai tendance à être un peu mauvais élève. J'oublie de prendre des notes. Tu sais, je commence, je prends plein de notes au début. Je prends Et 0 note en JDR, c'est très rare. oh mon dieu, moi j'ose pas l'admettre comme ça. J'ose pas le Je pense qu'il dire. y a plein de gens qui vont le découvrir là. C'est vrai que t'as l'air tellement Mauvais sérieuse. élève. Ouais, ouais, non, c'est faux. Non, en fait, t'as juste une excellente mémoire. Tu triches comme ça. Ah non, 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 non. Moi, si tu me fais pas un récap de la session d'avant, Hmm. je peux pas jouer, hein. Hmm. Ouais. Moi, je laisse les autres joueurs parler et ensuite je raccroche. Sur la session 2, tu sais, quand on dit, bon, machin, il fait un résumé, j'écoute et je me dis, ok, le premier qui parle, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais quoi? Vas-y. Je suis d'accord avec Je toi et suis je un te peu suis. pareil. Je suis un peu pareil. Je sais parce que il me semble que c'était avec toi que j'avais vécu une de ces scènes-là. Et il y a un autre truc qui m'est arrivé aussi, bah, toujours sur mon cas d'école. C'était un système que je découvrais. Et je suis pas tombée sur un système simple. Je suis tombée sur. C'était le système de Dune, si vous voulez tout savoir. Et c'était. Intense, intense, intense. Ce système est pas top, lourd. Pour quelqu'un qui est habitué comme moi à jeter un des 10 ou alors 3 des 10 maximum, j'avoue que réfléchir à utiliser des principes, puis des maximes, puis penser à mes atouts, à mes talents et aux aspects de mon personnage, j'avoue, j'étais pas prête du tout. Et du coup, j'avais vraiment besoin de me reposer sur le MJ. Je sais pas si toi, tu fais partie de ces gens, je pense. Enfin, il doit y en avoir des gens qui lisent les règles avant de jouer en tant que joueur. Non, je fais pas ça non plus. Par contre, en gros, les systèmes compliqués, je suis un peu comme toi, j'ai du mal à les comprendre. Je vais être honnête, mon cerveau, il fait un petit blocage, j'ai du mal à les comprendre. Heu, Par contre, il y a plein de MJ qui les font
je sais pas comment dire, qui les amène bien, en fait et où, en fait, pour le joueur, c'est léger. Mmh. Parce que les il y a des règles compliquées qui peuvent clairement être allégées, si tu te laisses porter par, ce que te dit le MJ: «Fais-moi un jet de truc», il y Mmh. a écrit succès en bas, enfin moi comme je m'en fiche un peu des chiffres qu'il y a dans les colonnes, nécessairement le seul truc qui va m'intéresser, c'est est-ce que ça a réussi ou est-ce que ça va pas réussi donc Ouais, alors après, là, je suis d'accord, mais tu vois, sur certains systèmes, tu sais, tu des mécaniques qui rentrent en ligne de compte. Genre, tu un talent qui te permet de relancer. Et oui. là, bah alors ça m'est pas arrivé sur Dune, hein. Là, je pense à un autre système bien velu aussi, euh, sur lequel, en fait, j'avais le droit de relancer. Et je me suis. Enfin, j'avais oublié, tu vois, si tu veux. Enfin, moi, je mange à peu près 3 à 5 parties par semaine. Quand tu me présentes un système, faut que je sois prête, tu vois, faut que ça aille à l'essentiel. Et, euh, et je foire mon jet, mais complet. Ça devait être dans les 20 premières minutes, hein. Je pense que c'était dans les 20 premières minutes. Et là, le MJ me dit, ok, bon bah tant pis, t'échoues, voilà, machin. Et 2 minutes plus tard, t'as un joueur qui me dit, mais là, t'aurais pu relancer, en fait, et ça nous sortait de la merde. Et je te jure, c'était en distanciel, donc je n'ai pas jeté ce regard noir au MJ, mais je l'avais. Je Mmh. l'avais vraiment mauvaise. Je l'avais super mauvaise parce que je trouve ça hyper difficile les 20 premières minutes quand tu connais pas un système. Bah, ça s'ajoute à l'univers, aux autres personnages et pour moi, il y a un enfin, en tout cas, je sais que les meilleures immersions que j'ai eues dans ces 20 premières minutes, c'est quand le MJ, il fait l'effort de enfin, il te donne de quoi t'immerger dans l'univers. Il fait il donne la parole dans le bon ordre aux joueurs en leur donnant en les laissant se présenter, ce qui donne les informations qui vont bien et il accompagne avec le système si c'est un truc qui est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a un truc un peu, enfin, c'est du travail, en fait, de réussir à immerger tout le monde à la fin et de réussir à les amener à ce que tout le monde ait, sa place dans l'histoire, qu'elle soit lancée et qu'il y ait une dynamique. C'est à la fois un taf quand même, notamment et un peu majoritairement du MJ. Après, si les joueurs sont pas actifs à ce moment-là et pas volontaires pour le faire, comme tu disais, s'ils répondent pas quand on leur propose des chamallows, c'est dommage. Pourtant, c'est tellement bon les chamallows. C'est une À erreur de pas griller les en accepter. plus. Non, mais bon, mon pote sait que je lui en veux pas. Je l'ai pardonné depuis, mais ouais. Et du coup, tu parles d'immersion. Et est-ce que t'as en tête une scène d'intro dans laquelle t'as été immergé? Genre, allez, on va être fou. Ta meilleure scène d'introduction. La scène où tu t'es dit, là, ces 20 premières minutes, elles étaient ouf, elles étaient trop bien. Il y en a une qui m'a marquée. Je sais pas si, je sais pas si c'est la meilleure. En tout cas, il y en a une où je me souviens, c'était quand j'ai justement joué à Mornblade. Mhm. Mais en fait, pour te donner, le contexte, je jouais avec des gens qui avaient joué à Stormbringer avant, Ouais. mais il y a très longtemps et Mhm. ils étaient, tous les 3 très motivés à rejouer à Mornblade, dans le même univers Mhm. et moi, je débarquais et je pense que j'avais, 3 mois de JDR à mon actif. Et en fait, ils étaient très, 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 très enthousiastes et moi, j'étais en train de me dire: «Putain, je me suis mis sur la mauvaise partie, je vais péter l'univers, je le connais pas moi l'univers, je vais jamais jouer juste, ça va être une catastrophe et tout». Donc franchement, j'avais beaucoup suivi la session 0 et cetera et en fait, au moment où le MJ a commencé, il a refait c'était une intro qui était plutôt longue, par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on connaît plutôt aujourd'hui, nous. Et en fait, il a repris pas mal d'éléments de lore, entre la musique, les images. Il a refait un espèce d'historique, des jeunes royaumes et en fait, à la fin, j'avais en tête tous les éléments de lore dont j'avais besoin. J'avais compris où on était et cetera et il avait un peu remis le contexte et en plus, il avait fait ça en donnant, parce que j'ai lu le bouquin après, c'était très juste vis-à-vis de l'univers. Donc Mhm. c'était, à la fin de l'intro, j'étais,
j'étais prête à interpréter un peu le personnage. Il restait plus qu'à voir ce que faisaient les autres, mais j'avais tous les éléments et j'avais quitté, mon chez moi et Mmh. j'étais arrivée dans l'univers à la fin de l'intro, quoi. Ouais, il y a ça. Il y a le fait de quitter ton canapé dans lequel tu t'es installé et Mmh, te dire: «OK, là, je vais mettre mes braies, je vais mettre mon armure et je vais aller taper les gars en face, quoi». Ouais, exactement. j'avoue. Moi, ça prend du temps ça chez moi. Je sais pas toi, mais moi, ça prend du temps. Genre ça arrive pas en 15 secondes, j'y arrive pas. Il faut ouais, Ah, 5 non, minutes? non, non, bah, Entre 2 et 5 minutes. ouais, donc elle était pas si longue que ça, en fait, son intro, entre 2 et 5 minutes. Je sais plus combien elle avait duré, elle était, un peu plus longue. Je pense qu'elle tournait autour de 5 6 minutes peut-être, max. Mais c'était il y a très, très longtemps, donc je Mmh. saurais pas te dire. Je me souviens juste que c'était plus long que les intros qu'on a Que nous, on a l'habitude. l'habitude Je pense de qu'elle était plus travaillée, ça rentrait un peu plus dans le détail du lore et tout, donc je me souviens qu'elle était un peu plus longue. ouais, d'autant que c'est basé sur un bouquin, donc du coup, forcément, tu pas Et mal la de lore. musique, Ouais. je me souviens de la musique. Ah ouais? Ah, c'est cool. Moi, la Mmh. musique en jeu de rôle, ça c'est hyper important pour moi, c'est capital. Autant je regarde très peu les images, mais alors la musique m'importe vraiment beaucoup. Et c'est vrai que niveau immersion, ça te pose vraiment dans une bonne ambiance. Et c'est vrai que la première musique, en fait, elle peut être hyper importante, du coup, pour ça. Je pense clairement qu'il faut pas la rater, hein. Hmm. Bah, la première scène, en fait, de manière générale, il faut pas la rater. Moi, quand je suis MJ, c'est ma hantise. C'est la première session, mais particulièrement la première scène, parce qu'elle va tout te dire. Mmh. Et, Hem, et tu vois, là, juste, je repensais, tu me demandais là tout à l'heure si moi il me fallait du temps ou pas. Moi, je pense pas. Moi je fais partie des gens, si tu me lances dans l'histoire, je suis cap. Vas-y, je suis. Et je repense justement à. Alors là, c'est vraiment fait exprès, c'est vraiment un extrême. Pour le coup, mmh. j'ai joué avec. Ah, mais tu l'as peut-être pas joué, donc je vais pas trop te spoiler. J'ai joué Ah avec oui, non, probablement pas. j'ai joué avec les stats, j'ai joué Soleil Rose, je sais pas si tu l'as écouté. Non, Ok, non. bon, je mettrai le lien et ceux qui veulent aller voir vraiment la scène d'intro, pour moi c'est une scène d'intro parfaite parce que même si je suis pas toujours hyper à l'aise dans l'action, bah, tu rentres dedans. C'est bon, tu vas dans ton histoire, direct. Et comme j'ai l'habitude de ces trucs hyper courts où t'as une grosse ambiance du coup qui est installée, tu vois, t'as la musique qui suit, t'as la scène, la description que le MJ te fait. Moi, je rentre dedans très vite. Bon, après, aussi là, je pense à un cas particulier parce que les stats jouent très souvent avec lui. Donc, j'avoue, je triche. Je triche un peu là-dessus, peut-être. Oui, ça aide nécessairement. Ouais. Mmh. Mais tu vois, par exemple, là, très récemment, j'ai fait jouer du Black Sad. Donc, moi, j'étais MJ. Et je me suis dit, le premier truc que je veux faire, on avait créé les personnages il y a assez longtemps. On avait joué une partie d'introduction, c'était sur Black Sad. On avait joué une partie d'introduction qui était pas ouf. C'était trop longue. Pour le coup, les 20 premières minutes ont duré 40 minutes. Non, vraiment, c'est assez terrible. Et là, je me suis dit, ok, sur ce nouveau scénario, je veux que ma première scène, il faut qu'on rentre dedans, tout de suite. Et du coup, j'ai fait un truc où bah, il y a un des personnages qui gare sa caisse, tu vois, donc t'as l'impression que c'est une scène tout à fait banale de vie. Donc lui, il gare sa caisse, et en fait, il y a quelqu'un qui le chope, qui lui braque un flingue sur la tête, et on rentre, et on voit tous les personnages, et là, ça se lance. Ok. Mmh. Et là, j'ai trouvé que cette scène était trop bien. Franchement, je suis un petit peu fière de moi pour ça. J'avoue. Non, mais en vrai, je pense que quand tu es beaucoup joueur, ça me fait marrer parce que du coup, j'ai maîtrisé il y a pas longtemps non plus et pareil, quand je l'ai travaillé le scénario, j'avais vraiment à cœur de faciliter ces minutes-là au début en disant pareil, il faut que j'écrive un truc où si je devais le jouer, au moment où on me file la parole, je suis pas complètement, pas à l'aise, en fait Ouais. et du coup, j'ai utilisé tout ce retour-là pour me dire: «Bon, alors pour que ça se passe bien les 20 premières minutes dans l'idée, qu'est-ce qu'il faudrait pas rater?» Et du coup, j'ai essayé de travailler ça, pour que ce soit, pour que l'immersion et que tout le monde atterrisse le plus rapidement et le plus équilibré possible. Je veux pas spoil, mais c'est le scénario que j'ai joué, du coup. Ouais.
Oui. Mais du coup, t'as écrit un petit speech de début, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui. Oui, Toute oui, je me l'intro, elle souviens était bien. écrite. Ouais, mais ça, c'est bien. Je trouve ça hyper. Enfin, même si on le sent, tu vois, quand le MJ va lire, parce que tu sais, t'as Oui. la pression des premières phrases en tant que MJ, et tu les entends en tant que joueur, mais bon, on va pas se mentir, il y a très peu de MJ que je connais qui n'ont pas cette pression et que tu l'entends toujours un peu au début. Et je trouve que malgré ça, quand t'as un texte sous les yeux, que le MJ te le lit, vu qu'il a son texte, il est clair, il est net et il sait où il va. Et donc tu sais où il t'emmène. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Notamment sur ton Oui. scénario, c'était bien. C'est parce que ça posait bien les choses. Je pense que du coup, si tu le travailles en amont, tu vas nécessairement réfléchir aux, aux mots que tu vas utiliser, à comment, enfin, quelles informations tu vas mettre. Puis tu as le temps de réfléchir pour les agencer, pour que ça tienne dans le bon ordre, pour que ce soit clair, pour que ça prenne peut-être pas 1000 ans ou que ce soit suffisamment. Enfin, tu as le temps de le travailler, donc tu as le temps de, je sais pas comment dire, de le construire en fait pour que ce soit intelligible facilement pour les personnes qui vont le recevoir aussi. Hmm. Contrairement à moi, en l'occurrence, si j'ai à l'improviser ce genre de truc, ça va être fouillis, en fait. Genre, ça va partir d'un côté, après je vais vouloir parler de ça, je vais me souvenir de ce dernier truc, puis finalement, il faut que je fasse ça. Alors qu'en fait, si c'est construit, heu, en moins de temps, tu vas plus loin, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'est quand t'es en MJ, mais Ouais. quand t'es en joueuse, est-ce que t'écris un petit texte sur ton Non, perso? non, même pas. Parce que- Alors que j'ai vu des joueurs faire ça et je trouve Hmm. ça trop stylé. Ouais, j'ai eu un joueur qui m'avait fait ça sur. Alors, je sais plus si c'était sur Black Sad. Il me semble que oui. Mais il m'avait tapé une description de personnage. Et même moi, j'étais séchée. Je me suis dit, ok, derrière, en tant que MJ, je ne vais pas réussir à reprendre. Sa description était tellement bien. Je voyais son personnage, quoi. Clairement, il avait décrit, tu sais, ses fringues. Il avait décrit. C'était vraiment. Tu sais, son attitude, comment il s'installait et tout. Ouais. C'est hyper bien. Hyper cool. Et là, je me suis dit que, bah ouais, c'était un effort que je faisais pas en tant que joueuse, en fait. Non, je le fais pas non plus. Mes descriptions, elles sont même c'est clairement pas mon point fort. Les scènes d'intro, c'est pas mon point fort. Alors que, en tant que MJ, t'as quand même une attention particulière. Moi, je sais, j'ai joué avec toi et je trouve que t'as une attention particulière sur les descriptions. Du coup, c'est rigolo que tu me dises qu'en tant que joueuse, vachement moins. Ouais, bah, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que je pense que justement, c'est peut-être que l'image, elle est pas suffisamment précise dans ma tête à ce moment-là. Surtout sur les 20 premières minutes, je pense. Ouais. Parce qu'après, ça se débloque ce truc-là. Après, j'arrive à mieux décrire certains trucs en y repensant. Ah, tu vois, moi, Mais au début, c'est vrai que, Non, vas-y, vas-y. si tu me poses la question de lui donner vraiment des détails, etc., ça va être plus compliqué, ouais. Tu vois, moi, je suis en train de me dire un truc, j'ai peut-être la réflexion totalement inverse. Enfin, c'est pas fait exprès, c'est que je repensais à, j'ai un ami qui nous fait faire des petits scénarios à la Monster of the Week. Ça s'appelle Watchtower. Et je crois que dans le premier scénario, moi, j'ai un personnage un peu badass, tu sais, je sais pas si t'as vu Supernatural. Moi, je suis un peu Dean Winchester, mais Que le début. je suis un peu comme Dean Winchester, mais en meuf. Et du coup, c'est moi qui ai la grosse voiture, tu vois. Je me suis tapé un petit kiff. J'ai une grosse bagnole et je conduisais. Et il me dit, ouais, que voient les gens? Et en fait, j'avais quelque chose de tellement précis dans la tête. Tu vois, il nous a plongé directement dans l'action. On était à la poursuite d'une autre bagnole. J'avais quelque chose de tellement précis sur comment mon personnage se tenait. Elle s'appelle Chess. Que, en fait, j'ai pas réussi à le restituer à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, j'ai décrit son attitude, mais j'ai pas décrit son physique, j'ai pas décrit. Alors que tous les joueurs qui sont passés derrière moi ont décrit leur personnage, c'est. Bon, ils sont pas allés jusqu'à décrire la couleur des yeux, mais tu sais, ils ont fait un truc où, bah, en fait, tu vois que mon perso, il a une chemise de chantier, ou tu vois, des trucs, des petits détails qui disaient, bah, mon perso, tu peux savoir ça en le voyant. Et moi, tout ce que je t'avais décrit, c'est comment je tenais le volant de la voiture, quoi, à peu près. Je me suis dit, inquiet. Mais c'est parce que j'avais vraiment une idée très précise de ce à quoi elle ressemblait, et du coup, je me suis dit, mais ça coule de source, tout le monde le sait, voyons. Elle est comme ça. Je pense que c'était une erreur.
En vrai, je sais pas parce que si ça transmet l'impression qu'il faut, c'est win. Oui, oui, C'est pas finalement. nécessairement l'apparence du personnage qui fait que tu sais comment réagir face à lui. Peut-être plus d'ailleurs sa façon dont il tient le volant et la façon dont, je sais pas, il conduit, est-ce qu'il a klaxonné 18 fois? J'en sais rien. En tout cas, en l'occurrence, ça peut aider à réagir en face alors que la couleur de Mm. ses cheveux. Ouais. Ouais, après, ça dépend, parce que enfin, t'as des univers où finalement c'est hyper important. Tu vois, genre, moi j'ai testé un univers récemment où la couleur des yeux donnait ton rang social. Tu vois. Donc, Ah peut-être oui, pas faire l'impasse sur ce genre de gros détails, tu vois. non, Mais moi, je suis capable de le là faire. Hein, c'est mais vous ne le faites pas, s'il vous plaît. Pensez-y. C'était assez terrible d'ailleurs. Mais bon. Ouais. Écrire un truc en tant que joueur, ce serait pas mal quand même. en plus toutes les personnes qui l'ont fait que j'ai vues, c'est plutôt réussi, hein. Et ça permet de vraiment saisir, pour le coup, pour moi qui suis une éponge pendant les 20 premières minutes, c'est très agréable parce que du coup tu chopes plein d'infos, sur les joueurs. Vu que c'est pareil comme les intros écrits par les MJ, c'est construit, c'est travaillé, les infos elles sont précises. Et tu vois, pourtant, j'ai l'impression que au sortir de cette vidéo, on n'écrira pas plus aux intros de personnages. Non, c'est pas gagné. Je Cet sais aveu. pas. Cet aveu. Non, Ouais. on Mm. peut se mettre un challenge, mais je sais pas. Il Pas y a sûre. un truc aussi, je pense, hein, c'est dans les premières minutes, moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est que j'ai tendance à prendre beaucoup de place en jeu de rôle. Je peux prendre beaucoup de place en jeu de Mmh. rôle. Et j'ai toujours très peur, sur les premières minutes, de marcher sur les pieds des gens. Tu sais, de pas leur laisser assez de place, tu vois. Ça, je sais pas, en fait, je suis partagée sur ça. Parce que comme je te disais, pour moi, il faut des gens qui prennent un peu le lead au début, Mm. donc qui nécessairement s'exposent à prendre le risque de peut-être marcher un peu sur les pieds des autres, mais en attendant, c'est eux qui font bouger la machine, donc bon, voilà. Et en même temps, je pense que c'est plus facile de savoir quel temps de parole ou quelle place prendre quand tu connais la place de ton personnage dans le groupe. Heu, Notamment, tu vois, l'intro d'Alien, qu'on a fait, Ah pour ouais. la partie qu'on partage. Mm. Et ben, effectivement, tu as pris de la place, mais comme tu joues le capitaine de l'escouade, c'est normal et au contraire, limite, il fallait. En fait, c'était nécessaire et ça a donné le ton à tout le monde, fallait s'aligner derrière, C'est tu vois? Genre moi le c'était, chef. Oh. voilà, c'est ça et on avait bien compris à la fin que c'était toi le chef. Alors que si tu savais que sur cette scène-là, juste avant, j'ai envoyé un message à notre MJ, mais j'étais comme ça. J'étais en mode, ok, Ouais. faut que je parle à tous mes soldats, mais je sais pas trop. Puis j'étais en mode, mais est-ce que j'ai des infos à leur donner? En fait, non, j'avais rien à vous dire de plus que ce que tout le monde savait. Et du coup, je me suis dit, si jamais il y en a un qui me pose une question, ça va me niquer toute l'autorité que j'essaie de poser dès le départ. Je vous remercie de ne pas avoir posé de questions. Histoire de bien En me tout cas, laisser poser l'effet a mon été perso. incroyable. Ouais, j'avoue que L'effet était incroyable. c'est vrai que j'ai oublié, on en avait pourtant parlé des 20 premières minutes et je t'avais dit, mais ouais, ce moment-là, je crois que c'était ma meilleure introduction. Là, je pense que vous saviez directement qui était le capitaine Silva. Eh ben, en l'occurrence, je pense que la perf a été largement appréciée. Ouais, j'avoue. Ah, j'ai bien aimé. Ouais. Non, je mettrai les liens pour tout le monde pour que vous alliez voir, que ce soit tant pour Soleil Rose que pour Alien, que vous alliez voir parce que c'est des actual plays qui sont extraordinaires. Parce que je suis dedans. Mais pas que. Entre autres. Entre autres, ouais. Aussi parce que les MJ ont fait du beau boulot. Parce que quand même, ça repose. On va pas se mentir, je pense que les 20 premières minutes, elles reposent quand même plus de la moitié sur le MJ. Beaucoup. Et il peut vraiment te faciliter la tâche, quoi. Toute la Il peut complexifier. vraiment voilà, il peut vraiment te mâcher le taf pour que tu plus qu'à faire, tu plus qu'à dérouler le truc qu'on avait dit et ça passe, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs, toi, que t'aimerais rajouter
Je sais pas, des petits... quelque chose. Une inspiration soudaine de fin de vidéo, parce qu'en fait, je t'avais dit, ouais, on va faire un truc un peu court. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'on est déjà bien plus long que ce que j'avais pensé. J'avais dit, ok, on fait 20 minutes, on fait 20 minutes de vidéo. Et on a raté notre intro, on a fait les fameuses 20 minutes qu'en font peut-être 40 là, c'est ça? C'est à peu près ça, on était à 35 la dernière fois que j'ai compté. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, comme ça, à froid, j'ai pas de sujet en plus. Hmm. Je suis en train de réfléchir. Moi, je vais donner mon dernier avis, c'est hyper important. C'est si vous n'avez pas créé votre personnage avec tout le monde, envoyez un message à tout le monde en disant est-ce que c'est ok si on fait ça? Parce que je veux pas arriver et connaître personne et pas savoir quoi faire. Je pense, je ne veux pas refaire le cas d'école que je me suis fourni il y a très peu de temps sur ma partie, sur la partie dont je parlais tout à l'heure. Je crois que c'est ça le plus important, c'est de se coordonner en tant que joueur, parce que y a des fois où c'est plus le taf du MJ, en fait. C'est aussi un moment en tant que joueur, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on aille se voir les uns les autres, quoi. Eh bien, merci à tous d'être venus pour notre petite vidéo. J'espère que vous en aurez tiré quelques infos. Au moins une ou deux, ou trois, dans le gros vrac qu'on vous a fourni pendant ces 40 dernières minutes, je pense. N'hésitez pas à nous... alors déjà, n'hésitez pas à nous dire que vous avez aimé cette vidéo, ou si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi. Si jamais vous avez des choses à rajouter, des petits conseils à donner aux autres personnes qui pourraient regarder cette vidéo, laissez-les en commentaire, ou venez en parler sur le Discord. Je mettrai bien entendu les liens de tout ce qu'on a utilisé, de tout ce dont on a parlé pendant la vidéo, juste en dessous. Et moi, je vais vous laisser avec mon mot habituel, à savoir amusez-vous et roulez bien.